Bonjour à tous, voilà, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie ou en Europe, sachez que ici, du lundi au vendredi, nous nous activons dès 8 heures pour vous distiller des informations assez capitales, du bonheur, de la joie et de la pêche pour vous permettre de passer une agréable journée et ça se passe sur Béni TV. Bienvenue à Matin Afrique. Lève-toi et marche, Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus est, Jéhovah est, tu peux tout. Jésus la guérira. Jésus est, tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus est, Jéhovah est, tu peux tout. Jésus est. Yes. Les gens m'abandonnent, personne ne croit en ma réussite, mon zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Mon Dieu, je suis malade. Plus de source de revenus, je suis au chômage. Mon foyer qui vacille, mes affaires en agonie. Moi je n'ai personne sur qui compter. Je vieillis, je ne peux me marier. Jésus, oh Jésus, on m'a parlé de toi, ta parole m'a parlé de toi. Je l'ai lu, entendu. Oh, 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 oh. Dans ma famille, cette maladie, dans mon foyer où rien ne va plus. Moi je suis fatigué, ou un peu, je dois toujours dans la mer. Mais ta parole me dit que je ne dois plus vivre cette situation. Je renonce et je...
Alors, juste après cette ambiance musicale, nous sommes de retour en studio. Vous devez savoir que la matinale est composée de deux grandes parties. Nous avons la toute première dans laquelle nous recevons notre consultant avec qui nous traitons d'un thème, hein, voilà, d'une thématique qui fait du bien au corps du Christ. Et ensuite, dans la seconde partie, nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Mais en ce qui concerne ce jeudi, notre consultant est absent, mais nous allons vous gratifier d'un extrait de son passage sur le plateau de Matin d'Afrique où nous avons traité du thème concernant le mariage à 2 points essentiels à la communication et la prière. C'est maintenant. Nous parlons de mariage. Nous avons entamé le jeudi dernier, nous avons donné le panel de tout ce que nous verrons les 2 jeudis à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder 2 points qui sont pour moi très importants. La communication et la prière dans le couple. On commence par la communication. Oui, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Et il revient en Genèse chapitre 2, verset 24, pour dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Désormais, les 2 ne seront pas 2 chairs, hein, mais c'est une seule chair. Cela veut dire qu'ils regardent dans la même vision, ils regardent dans la même direction et ils pensent avoir les mêmes objectifs. Maintenant, comment est-ce que le mariage, qui est une institution divine, peut constituer un lieu de gloire? Nous avons dit qu'il nous faut la communication. La communication qui, à mon sens et à mon avis, est quelque chose d'essentiel. Parce que déficit de communication est égal à prolongement de la vision. Selon vous, apôtre David, comment est-ce que cette communication devait se faire concrètement? Oui, concrètement, pour ceux qui sont dans le couple, il faut que nous ayons une habitude quotidienne. Ma chère Naomi, il est important de savoir que quand on se réveille, la première des choses qu'on doit faire, c'est de pouvoir dire bonjour à sa femme ou dire bonjour à son mari. Ça fait du bien. Quand on dit bonjour à sa femme, quand on dit bonjour à son chéri, on bénit. C'est la première bénédiction qu'on libère. Regardez dans Genèse chapitre 1, la première bénédiction que Dieu a relâchée sur l'humanité, il a dit « Soyez féconds ». C'était la première bénédiction. Non, une bénédiction, quand tu dis à ta femme « bonjour » ou à monsieur « bonjour », tu lui donnes de pouvoir regarder vers toi, tu lui donnes vice-versa. Donc, la communication. Deuxièmement, il faut que monsieur et madame apprennent à faire leur projet ensemble. Et lorsque vous prenez le temps de faire vos projets ensemble, comme la Bible dit dans Ecclésiaste, 2 valent mieux que 1, ils tirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que quand vous deux vous associez pour projeter le futur ensemble, un, quelque part, verra s'il y a problème ou si c'est bon. Mais quand vous êtes seul, vous allez tomber sans le savoir, pensant que vous prenez la bonne décision. C'est pourquoi il est important pour monsieur et madame de communiquer quant au projet qu'ils ont dans le futur. D'accord. Bien au-delà des projets, oui. Est-ce qu'il y a des moments en précis qu'on doit... Oui, la communication... Est-ce qu'il y a des moments précis en fonction du sujet à aborder? Oui. Est-ce qu'il y a des moments précis dans le couple qu'il faut choisir, pouvoir faire passer son message, que ce soit l'homme ou la femme? Oui, vous voyez, c'est quand même... c'est pas bon lorsque monsieur revient du travail tout fatigué, tout stressé. Certainement qu'il y a eu des situations au travail, des situations dans la ville. Et quand il rentre, madame lui tend la facture exorbitante d'électricité. Vous voyez que c'est une mauvaise communication. Alors qu'il faut qu'on attende au moment où monsieur est reposé. Monsieur se sent un peu plus relax. Et puis on pose avec la manière le montant de la facture exorbitante qui certainement qui va le déranger. Donc, non, il y a des moments appropriés qu'il faut choisir. C'est quand monsieur ou madame se sent un peu relax, se sent un peu reposé, se sent un peu joyeuse ou joyeux dans l'esprit. En ce moment-là, on peut poser une situation. D'accord. Maintenant, selon le constat que vous avez fait, lorsque ça ne marche pas, côté communication, à qui revient la faute? Non, écoutez, personne... Tout le monde a raison. Personne n'a tort, personne n'a raison. Dieu a tort, Dieu a raison.
Donc, parce que si vous centrez votre couple sur la personne de Jésus-Christ, c'est à lui que vous vous référerez quand il y a une situation de déficit de communication. Je dis que la communication est de tous ordres, de plusieurs ordres. La communication gestuelle, la communication auditive, la communication verbale et la communication par les actions. Donc, si c'est un sujet un peu vaste. Et donc, à partir de certaines manières de faire, on peut emmener son conjoint ou sa conjointe à pouvoir entrer dans l'idée que nous avons. C'est pour cela que la prière vient comme soutien. Écoutez, lorsque la prière manque dans le couple, les progrès ne peuvent pas être vus. Lorsque la prière manque dans le couple, monsieur et madame doivent s'accorder par rapport à une situation. La Bible dit que un met en fuite 1000 et 2, 10 000. Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir 10 000 démons dans la maison. Mais c'est pour dire que si nous nous accordons pour demander quelque chose dans la prière, par le couple, parce que nous avons une seule vision, la maison sera vraiment enthousiasmée. J'ai une question par rapport à la prière, mais en nous revenons encore sur la communication. La communication, c'est deux personnes. Il y a quelqu'un qui émet le message et il y a celui qui reçoit. Mais est-ce que vous vous trouvez en face de quelqu'un qui est récalcitrant à la communication? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, écoutez, le Seigneur nous a enseigné la patience. Le Seigneur nous a enseigné la persévérance. Vous savez, quand vous êtes dans le couple, il y a chacun à son niveau a un déficit à quelque niveau que ce soit. Madame peut être flegmatique, parce que c'est là qu'on parle des différents tempéraments. Madame peut être flegmatique, monsieur peut être consanguin ou sanguin. Et donc, à partir des tempéraments, on peut jauger et savoir comment prendre sa conjointe, comment prendre son conjoint. Et c'est pour cela qu'on ne se marie pas de façon hasardeuse, mais c'est demander l'orientation et la direction de Dieu pour pouvoir choisir son conjoint. Et pour terminer... Avant de terminer, j'ai une question par rapport à la prière. La Bible dit qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Mais vous demandez à ce que les deux prient forcément ensemble. Les deux forment une seule chair. Bon, si la dame prie seule, je me dis forcément que le résultat escompté sera atteint. Si l'homme prie également, c'est plus que les deux forment une seule chair. Mais que dit la parole au sujet de la prière? La parole au sujet de la prière dit, sur deux, là où deux ou trois sont assemblés, mon esprit est au milieu d'eux. Mais là, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Oui, non. En fait, on parle d'une seule chair à partir du moment où ils voient dans la même direction. On parle de direction quand on dit une seule chair. Mais la Bible nous dit, là où deux ou trois sont assemblés, mon esprit est là. Donc, les deux forment une église déjà. Ah, d'accord. Là, c'est bien noté. Nous allons aller avec la... Bon, qu'est-ce qu'on retient de votre passage? Ce qu'on retient ce matin de mon passage sur le plateau, c'est que le mariage est une institution divine et une institution, quelque chose de béni. Quand on rentre dans le mariage, on est béni. Mais d'où vient-il qu'on n'est pas béni? C'est parce qu'il y a déficit de communication. Il y a mauvaise appréciation de certaines situations qu'on vit dans le couple. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément, instrument pour pouvoir recadrer toutes choses? C'est la prière. La prière ensemble reforme, transforme et donne une atmosphère vive, comment prêtez-moi le mot, conviviale, harmonieuse, et qui est un Éden sur terre dans votre foyer. J'invite tout le monde à voir vraiment l'esprit, la culture de prière et la culture de communication, et vous verrez que votre couple sera un couple béni. Nous avons des annonceurs en studio qui s'impatientent car ils ont choisi Béni TV pour parler de leurs différentes activités socio-culturelles qu'ils organisent. Ça sera juste après ce jingle. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zengwe Ngessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler de la corrélation entre la durée du cycle menstruel et la fertilité féminine.
J'en parle parce qu'il y a une confusion dans la tête de beaucoup de personnes. Et des gens commettent des erreurs. Le cycle menstruel de 28 jours, dont on parle souvent, ce n'est pas un cycle menstruel forcément déterminant. C'est le cycle menstruel des femmes européennes. Les femmes européennes, c'est elles qui ont un cycle menstruel de 28 jours. Mais les africaines, naturellement, n'ont pas de cycle de 28 jours. Elles ont des cycles un peu plus longs, d'environ 32-33 jours. Et les femmes indiennes, par exemple, ont des cycles beaucoup plus longs, de 35-37 jours. Donc, ne pensez pas que si vous avez des cycles menstruels de 35 jours, 30 jours, c'est pas normal. Parce que j'ai vu des femmes aller prendre la pilule pour avoir des cycles réguliers de 28 jours. Or, les saignements que vous avez quand vous prenez la pilule ne sont pas des saignements des règles, ce sont des saignements qui sont dus à la pilule. Et c'est une erreur parce que la pilule que vous prenez bloque le cycle menstruel en réalité. En réalité, vous ne voulez plus. Donc le sang que vous voyez est un sang artificiel. Donc ne commettez jamais l'erreur d'aller voir des gens qui vont vous mettre à la pilule pour régulariser votre cycle et vous rendre plus fertile. Ce n'est pas vrai du tout. Une femme peut être très fertile alors qu'elle a des cycles de 32, 33 jours ou même 36 jours comme les femmes indiennes. Donc si vous avez des cycles qui vous paraissent pas réguliers, venez nous voir, nous avons l'expérience de ce problème-là. Nous savons comment vous aider. Ils sont installés sur notre plateau, la sœur Rachel Bogui de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Bienvenue. Merci Adrienne. Ça va? Tout va bien avec Jésus. Amen. Alors, nous sommes également avec le révérend Gaudens Gogo de la mission internationale Palais de l'Aigle. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ce ministère était installé à Paris. Alors, vous avez jugé bon qu'il est temps que vous installez ici une branche ici en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est bien pour cela que vous êtes sur notre plateau. Justement. Voilà, effectivement, la mission internationale Palais de l'Aigle est installée à Paris. Il faut dire que celui qui a eu la vision, le révérend prophète parfait Begré, était un Ivoirien, il était ici, il vivait en Côte d'Ivoire. Il était vraiment sous l'emprise des malédictions. Vraiment, il en a vu de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres. Et après une bonne délivrance, le Seigneur a permis qu'il aille en Europe. Et il s'installe en France. Et là, il commence le ministère. Et vraiment, le Seigneur est avec lui. En Turquie, il a fait les preuves. Il allait jusqu'en Inde, chez les hindous, au siège même de Bouddha. Et là-bas, les délivrances se sont opérées. Et en Guadeloupe, en tout cas, il n'a plus de choses à prouver là-bas. Il a parcouru le monde. Hein. Voilà. Et maintenant, le Seigneur lui dit, va maintenant dans ton pays. Et quand il vient en Côte d'Ivoire, il va directement à Yopougon, où Dieu lui a dit de s'installer à Yopougon. Et j'ai dit, mais Yopougon, vraiment, Dieu connaît votre nom. Ça, c'est une grâce qu'il soit là. Et donc, il est venu pour nous apporter cette grâce-là aussi, pour faire la délivrance. La preuve, le thème, c'est briser les malédictions. En fait, il aura la dédicace du temple. Du temple d'abord. Il aura également un séminaire de délivrance. Voilà, justement. Briser les malédictions. Voilà. Étant déjà passé par là, il a vu les bienfaits de la délivrance. Et c'est ce qui a permis que vraiment les portes lui soient ouvertes en Europe. Donc il est venu aussi pour faire la même chose pour nous. C'est vrai, il était né de nouveau, pasteur, tout et tout, mais il était sous l'emprise de certaines malédictions. Et il a trouvé bon de venir partager l'expérience en Côte d'Ivoire. Et comme Dieu lui a donné cette grâce, pour venir aussi donner la délivrance à nos frères, à nous aussi, pour nous faire du bien. C'est pourquoi il s'est installé à Yopougon, Niangon Sud, à gauche, sur la route d'Azito, à l'ex-hôtel Aquaba. Et je vous annonce que ce n'est plus hôtel Aquaba, c'est maintenant la mission internationale Palais de l'Aigle qui est devenu un hôtel pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, quel sera le contenu du séminaire? Le contenu du séminaire, il sera question évidemment de délivrance, beaucoup de délivrance et de conseils aussi au peuple de Dieu. Et ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Donc, le prophète Parfait Begré, il sera là avec la prophétesse Larissa Begré, qui est son épouse. Les deux sont arrivés de France et ils font l'installation du ministère ici. Il faut dire que ce n'est pas seulement pour les gens de Yopougon, c'est pour les gens d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont à Dabou, à Niamey, tout le monde peut converger ce jour-là vers Yopougon. Il est important de noter que le programme va s'étendre sur plusieurs jours.
29 juin, déjà oui. ça démarre. Oui, oui. Le programme commence le 29 juin, jeudi 29 juin, de 18h à 20h aujourd'hui. Et vendredi 30, de 18h à 20h. Et pour ceux qui travaillent, peut-être qu'ils vont se dire qu'on nous a oubliés. Donc, on a mis un temps pour vous le samedi. Et le samedi, on commence à 17h jusqu'à 20h pour avoir le temps de faire beaucoup d'impactation et de délivrance. Et on clôture le dimanche 2, de 8h à 11h. Et à la fin de ce programme, il y a un cocktail royal qui est offert à ceux qui viennent. Parce que nous sommes dans un palais, c'est le palais de l'Aigle. À la JCV. Donc, effectivement, on reçoit tout le monde. Pour dire qu'à Kwaba, la Bible dit quoi? La fin de tout ce vaut mieux que le début. Et nous voulons faire écho à la parole de Dieu qui dit, voici comme il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Donc ensemble, on va partager ce repas-là pour vous dire que c'est l'autel maintenant de Dieu. Ce n'est plus l'autel où les gens venaient faire la débauche. Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc l'autel sera l'autel de Dieu. La mission internationale Palais de l'Aigle s'installe là. Venez pour habiter dans les hauteurs comme les aigles, pour qu'on puisse voler très haut. D'accord. L'appel a été très bien lancé, mais moi je rappelle que le cocktail m'intéresse. Alors vous allez encore situer voilà, le ministère. Ensuite, nous allons terminer avec les contacts. Évidemment. Le ministère, comme je l'ai dit, c'est à Niangon Sud, à gauche, sur la route d'Azito, à l'ex-hôtel Akwaba. Et le contact, il est seul et unique, c'est le contact du prophète. Il prendra plaisir de vous décocher lui-même et vous dira tout ce qu'il faut pour le joindre. C'est le 57 04 25 71. 57 04 25 71. Toi qui m'écoutes, ne rate pas ce rendez-vous, c'est pour toi que nous sommes là. Shalom. Merci à vous, révérend Godensa Gogo. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour nous parler de l'installation ici même en Côte d'Ivoire de la mission internationale à Palais de l'Aigle. Et au-delà de l'installation de ce ministère, il y aura également un séminaire de délivrance qui a pour thème briser les malédictions. Et ça sera du 29 juin au 2 juillet 2017. Je rappelle les contacts, le 57 04 25 71. Passez une excellente journée. Merci. Alors Rachel Bogui, vous êtes maintenant l'invité de notre plateau. Oui. Avec vous, nous parlons des programmes de l'Église évangélique, la bénédiction. Effectivement. Bonjour, chers frères et sœurs. L'Église évangélique, la bénédiction de Yopougon, avec pour leader le couple pastoral Samuel et Sylviane Monté-Oyene, par ma voix, vous informe à vous qui ne le savez pas encore et rappelle en même temps à tous ceux qui le savent déjà que nous avons tous les dimanches culte de louange, d'adoration et d'action de grâce de 8h à midi en la salle Félix Auboigny de l'hôtel l'Astoria Palace de Yopougon. Et ensuite, tous les jeudis soirs, nous avons un programme dénommé la nuit de puissance et d'adoration. C'est un rendez-vous où nous offrons à l'Éternel un parfum de louange et d'adoration. Nous faisons des prières de feu qui débloquent des situations et qui déplacent les montagnes avec le pasteur Samuel Monté. Pour votre bonne gouverne, le pasteur Samuel Monté-Oyene n'est pas n'importe qui. Il est le temple vivant du Saint-Esprit. Il est la bouche autorisée de l'Éternel. Et quand vous écoutez ces prédications, vous allez connaître votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Vous allez connaître votre identité en Christ. Et il nous l'a enseigné, malgré les situations pénibles que vous aurez, vous n'allez jamais faiblir. Parce que tout bien concourt autour de ceux qui aiment Dieu. Et il nous l'a encore enseigné, quand nous adorons le Seigneur, nous montons au trône de Dieu. Et quand nous louons le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui descend à nous. Et dans tous les cas, il y a connexion avec Christ. Et celui qui communie avec Christ ne peut pas répartir de nos lieux de prière comme il est venu. Alors, les témoignages, il y en a tellement. Il y a le témoignage de nos deux frères qui souffraient dans le chômage. Un chômage qui paraissait interminable. Mais voici qu'à force de venir à nos réunions de prière, ils ont été embauchés, l'un dans un lycée international de la place et l'autre a été embauché comme un DG d'une entreprise. Amen. Et que dire de ce petit enfant, ce bébé qui était déclaré mort dans le ventre de sa mère, qui est né en bonne santé,
à la grande surprise des médecins, à la grande joie de ses parents et à la grande défaite de Satan et ses acolytes. Venez, venez, nous allons prier avec le pasteur Samuel et Jésus-Christ changera votre vie. Amen. Au-delà du programme du dimanche, c'est-à-dire le culte du dimanche, il y a également un programme le jeudi, tous les jeudis. C'est cela. D'accord. Vous permettez que je donne les contacts? Il n'y a pas de souci, Adrien. D'accord. Appelez tout simplement au 07 91 59 28 et enfin au 08 68 62 52. Merci à vous, Rachel. Merci, Adrienne. Passez une excellente journée. Nous recevons nos prochains invités. Nous parlons de la 3e édition de l'atmosphère de louange organisée par Bonds Event. Et pour en parler sur mon plateau, Jules Bertrand, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Super bien. Malgré cette pluie, on a pu quand même se réveiller. C'est très important. Alors, nous parlons atmosphère de louange. Atmosphère de louange, 3e édition. Déjà, il faut dire merci aux agents de Béni TV qui confirment leur présence à cet événement. C'est pour dire à quelqu'un qui me suit en ce matin que voilà, c'est demain, spécialement cet événement. Il faut converger vers l'hôtel communal de Cocody. Si même les agents de Béni TV, ceux qui sont super occupés, qui sont à la tâche tous les jours afin de vous donner les images que vous voyez actuellement, se décident d'être à ce rendez-vous et que de partout à Abidjan, les gens appellent. Alors, toi qui me suis actuellement, oui, toi, c'est de toi qu'il s'agit. L'événement est ton événement. Un événement auquel une invitation spéciale t'est destinée de la part du Chant de Boniface qui, ma foi, se donne tout le plaisir à organiser cet événement, à financer cet événement, même à donner de sa voix aussi avec son frère Guy Christ Israël qui est le chanteur invité pour cette 3e édition. Alors il faut venir car c'est 2 grandes personnes qui t'invitent, 2 grandes personnes de la musique chrétienne qui donneront de leur voix sur une même scène afin de pouvoir parfaire l'adoration et la louange, car c'est de ça qu'il s'agit à cette 3e édition, d'où le thème la force de la louange. La force de la louange afin de débloquer tes situations. Voyez-vous, à la première édition, nous avons reçu l'homme de Dieu, Cephas Antonio, qui est venu spécialement du Togo afin de communier avec nous par le biais de l'Esprit Saint, et des situations se sont passées, je vais dire, de manière authentique et spontanément. Avec cette quintessence dans laquelle nous allons louer Dieu, je pense que mon frère, ma soeur, cet invite ne doit pas rester... ne doit pas tomber dans le reste du sou et ne doit pas rester dans tes oubliettes ou dans ton agenda et j'ai oublié. Non, non, non. C'est ce vendredi, c'est-à-dire demain, à partir de 20h30 à l'hôtel communal de Cocody. Je répète, c'est gratuit. Pour tous ceux qui nous appellent, c'est vraiment gratuit. Il suffit seulement de te déplacer, de venir vers nous et je pense qu'on va t'accueillir jusqu'à t'escorter dans la salle VIP où tu serais installé afin d'adorer ton Seigneur. La sécurité également de mise. La sécurité est plus que garantie. Pour ceux qui ont l'habitude d'assister au concert payant même du Chant de Boniface, ils savent bien que la sécurité est plus que garantie. Nous avons déjà les forces de l'ordre. Pour celui de demain, c'est gratuit. C'est gratuit. On ne débourse aucun sou. Il faut simplement faire le déplacement. Venir à partir de 20h30, la sécurité est de mise. On termine avec les contacts. Les contacts, je laisserai cette voix féminine nous donner ces contacts afin qu'ils restent dans les oreilles de quelqu'un qui a envie d'entendre ce matin. Jules Bertrand. Allez, appelez tout simplement si vous souhaitez participer à ce concert. Appelez au 40 23 89 50 et enfin au 09 24 50 50. Merci Bertrand. Merci. Excellente journée. Également, demain vendredi, du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, il aura ce grand programme bien connu de tous, l'heure de guérison et de miracles organisé par le leader des églises évangéliques La Bénédiction, le nommé Pasteur Sam Monté. Voilà, vous y êtes tous conviés. Le programme démarre à partir de 14h. Alors, quelle que soit la situation que tu travailles, que tu sois malade, que tu aies des blocages au niveau professionnel, au niveau financier, décide-toi tout simplement à effectuer le déplacement à partir de 14h. Je rappelle que le programme commence à 14h, mais faites l'effort d'être là à partir de midi, car il y aura une équipe qui va procéder à un enregistrement. Voilà, pour que tout se passe bien dans la maison du Seigneur. Soyez à l'heure. Dès midi, vous êtes là. Le programme démarre à 14h jusqu'à 18h. Voilà, merci infiniment. Nous partons là maintenant avec un élément vidéo qui nous explique comment faire pour participer à ce pèlerinage en Israël organisé par la grande chaîne de télévision chrétienne Béni TV en collaboration avec King Voyage. C'est maintenant. Vous
Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Paulé Ouin, le chargé du comité d'organisation du pèlerinage en Israël. Je suis là pour vous informer que ce voyage aura bel et bien lieu. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, nos frères du Congo, du Cameroun, nos frères de la Côte d'Ivoire, du Gabon et tous les autres pays qui se sont associés à cette grande aventure, je suis juste là pour vous demander enfin que tout est fin prêt pour vous permettre de pouvoir aller en Terre Sainte. Pour ceux qui n'ont pas encore fini de remplir les dernières modalités, de rentrer en contact avec nous pour finaliser leur départ. Donc, ceci étant, je lance un appel à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, que le Seigneur vous bénisse, et vous dit que, étant en Israël, nous visiterons tous ces sites indiqués. Et c'est sûr que nous poserons des actions prophétiques dans le cadre de permettre à certaines personnes de booster leur foi. C'est sûr et certain que vous reviendrez d'Israël avec une mentalité transformée. Vous vivrez des expériences palpables. Vous allez marcher sur les pas du Christ et vivre les expériences des apôtres. Et ceci étant, je vous invite encore, tous ceux qui veulent toujours faire partie de cette aventure, de rentrer en contact avec nous pour que nous essayions de voir dans quelle mesure vous accompagner et vous permettre de pouvoir effectuer ce pèlerinage avec toute la grâce de Dieu qui va accompagner ces pèlerins. Soyez bénis, shalom, shalom, et on se retrouve en Terre Sainte pour glorifier le nom du Seigneur. Soyez bénis. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Alors, Béni TV s'active toujours pour votre bonheur. Juste après l'élément du voyage en Israël, nous allons maintenant parler de Solfège, qui est l'émission des vacances par excellence sur la chaîne des Bénis. Alors, si vous avez un talent vocal que vous souhaitez mettre en exergue, alors Solfège est la meilleure destination, je veux dire, car à la fin de ce concours, vous aurez droit à un album produit par l'équipe de Solfège et c'est gratuit. Alors, pour plus d'informations, nous allons vous permettre de suivre l'élément vidéo avec la sœur Ruth Kofi. Solfège. Allez, téléspectateurs de Béni TV, fans de Solfège, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cet espace dédié à Solfège Karaoké, votre émission pour les vacances dédiée à toute la jeunesse. Nous sommes à notre 3e édition. Et oui, 3 ans déjà qu'existe cette émission qui t'est dédiée, toi, jeune d'ici et d'ailleurs. Pour toi qui viens juste de me prendre en marche, c'est très simple. Solfège Karaoké est une plateforme, une émission karaoké qui vous est destinée car le chrétien a le droit de passer des vacances, oui, mais des vacances saines. Alors, tu es pétri des talents. Le Seigneur t'a fait grâce d'un talent exceptionnel. Alors, chaque dimanche, tu montes vers le Père des mélodies, en tout cas mélodieuses. Solfège Karaoké à cet espace qui t'est dédié et tu aspires à avoir, en tout cas, un album d'excellence. Nous t'offrons cet album gratuitement. Il suffit juste de t'inscrire à ce grand concours karaoké qui sera tout le long de ces vacances-là sur la chaîne des Bénis. Inscris-toi juste par SMS aux différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Top, c'est parti. Les contacts s'affichent, il faut juste envoyer ton nom, ton prénom, ton église, ton âge et bien sûr tes numéros de téléphone. Tu seras inscrit pour participer aux présélections de Solfège 2017.
l'élément de l'émission Solfège que nous mettons un point final à cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous proposer. Je tiens à dire un grand merci à toute l'équipe de la matinale qui est toujours mobilisée malgré la grande pluie qui s'abat sur Abidjan. Merci à Yao Kwadio qui a assuré votre confort visuel. Voilà, on se retrouve demain, Dieu le voulant. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, gardez toujours le sourire comme ça, car Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Au revoir. Adore le Seigneur. Pense à tout ce que le Seigneur a fait de bon, de grand dans ta vie. Pense à sa mort à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Regarde, le combat qui mène pour toi et moi nuit et jour est tellement grand que nous devons tous l'adorer. L'adorer.